L'invité de ce matin, l'unique, c'est maintenant. Et nous le recevons déjà sur ce plateau. Jean-Bernard Tchasouma, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes ingénieur civil et surtout secrétaire général de l'Ordre national des ingénieurs civils. Exact. De la RDC. Exact. Alors, l'ONICIV est opérationnel depuis combien de temps? Depuis l'élaboration du premier tableau. Nous sommes à notre troisième tableau. Troisième tableau. Oui. Si vous évaluez votre action depuis l'avènement de cet ordre, est-ce que les désordres qui avaient élu domicile dans ce secteur, il est en voie d'être vaincu et éradiqué? Non. C'est un processus, ça prendra le temps. Mais nous sommes en train de comprendre que les autorités ou bien nos partenaires commencent à comprendre l'importance de l'ONICIV. Il y a eu publication des tableaux des inscrits et des omis. C'est-à-dire ceux qui sont déjà inscrits, qui sont en ordre, et ceux qui sont oubliés. Je ne sais pas pourquoi oubliés. Quelles sont les conséquences pour les ingénieurs civils omis à ce troisième tableau? Non, il faut que j'apporte une précision. La loi définit les ingénieurs omis, ceux qui n'ont pas été en ordre, ceux qui ne sont pas en ordre lors de l'exercice en cours 2022. Mais ils ont été administrés, qu'ils ont leur numéro d'ordre, mais ils ne se sont pas acquis de leurs obligations telles que recommandées par la loi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été, qui n'ont pas payé leurs cotisations. Voilà, ce sont les ingénieurs omis. C'est ça la définition consacrée dans la loi. Et les ingénieurs inscrits, ce sont ceux qui sont en ordre avec leurs obligations telles que stipulées dans la loi. Quelles sont les mesures des contraintes de l'ONICIV, l'Ordre des ingénieurs civils de la RDC, vis-à-vis justement des ingénieurs civils qui ne sont pas en ordre, mais qui prestent régulièrement? Merci de l'invitation d'abord. C'est pour essayer de donner la matière à nos membres en insistant sur cet aspect. C'est vrai, nous sommes encore au début, mais à la longue, nous allons arriver à ce point de non-retour qui signifie qu'un ingénieur omis ne doit pas prester. Et s'il s'entête à prester, il sera radié. Et la conséquence vis-à-vis des employeurs qui utilisent les ingénieurs qui sont omis, donc qui ne sont pas en ordre, la loi aussi, elle est claire, que l'ONICIV prendra les dispositions quant à ce. Quelles dispositions? Avez-vous des mesures contraignantes, légales, qui vont qui vont obliger les contrevenants à se mettre en règle pour pouvoir fonctionner comme ça se passe ailleurs? Oui, c'est pourquoi d'ailleurs nous saluons certaines entreprises qui ont compris cet aspect et qui font qu'ils accompagnent leurs employés, soit en les motivant, soit en payant leurs cotisations, quitte à ce qu'au niveau de chaque mensualité de paiement de salaire, ils puissent retirer quelque chose. Aussi, nous avons, lors de la publication, insisté auprès des employeurs qu'ils prennent connaissance de ceux qui sont inscrits. Si il s'avère que la direction des ressources humaines de telle entreprise constate que tel ingénieur n'est pas inscrit au tableau, qui discute avec eux, peut-être que l'ingénieur est en difficulté, l'employeur peut l'accompagner, tout ça. Voilà, donc nous saluons ces entreprises qui nous accompagnent, qui accompagnent les ingénieurs, mais nous tirons la sonnette d'alarme auprès de ceux qui sont pas récalcitrants, mais qui ne sont pas positifs
à comprendre l'importance de la loi est opposable à tous, eh bien, l'ONICIF va constater et va s'assumer. Une loi opposable à tous, mais vos collègues, si on peut le dire ainsi, les autres ingénieurs qui viennent, par exemple, de la Chine, ceux qui viennent d'autres pays asiatiques ou européens, qui viennent ici, qui sont parmi les... qui travaillent pour les sociétés qui ont obtenu ou arraché les marchés ici au Congo, est-ce que réellement ils se conforment aux lois congolaises en cette matière? C'est pourquoi l'ONICIF est là. Au sein de l'ONICIF, il existe le comité professionnel en charge de l'admission. Que tous ceux qui terminent ailleurs, et en Asie, en Europe ou partout ailleurs, ce comité table sur leur diplôme et le contenu des matières dispensées dans ces universités, si ces matières sont conformes avec la norme qui est établie chez nous, que pour être ingénieur civil dans tel génie, il faut avoir fait autant d'heures théoriques, autant d'heures pratiques, tel cours, tout ça. Tel que dès que le comité professionnel en charge de l'admission règle cette question, vous êtes admis. Et dès que vous êtes admis, vous devez être inscrit sur le tableau. Et si l'entreprise qui est venue, qui gagne le marché, qui ne veut pas se conformer à la loi, bon, nous allons nous assumer. Hein. Nous sommes là pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Ça, c'est la théorie, le principe ou l'idéal. Mais dans la praxis, ces ingénieurs chinois, ces ingénieurs asiatiques, européens, américains qui sont ici. Ça, c'est une précision. Oui, qui sont en train d'opérer ou qui sont en train de travailler. Est-ce que l'ONICIF est regardant et est-ce que ces gens sont, se conforment aux lois du pays? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Il y a des ingénieurs étrangers qui se conforment, qui viennent avant de prester, qui viennent frapper à notre porte et nous les inscrivons. Je prends un exemple d'un Grec qui travaille dans les mines du Haut-Katanga il y a 2 semaines, qui a prêté serment parce que nous avons accepté son dossier. Donc il y en a qui se conforment. Mais il y en a qui ne se conforment pas. Ceux qui ne se conforment pas, peut-être qu'ils n'ont pas l'information, nous sommes obligés d'aller vers eux, de leur faire comprendre, mais ceux qui sont au courant, qui ont l'information et qui s'abstiennent, eh bien nous allons nous assumer. Mais c'est la démarche que nous sommes en train de faire. Nous sommes encore une jeune organisation. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers ces entreprises qui ont des ingénieurs expatriés. Essentiellement, on le retrouve au Katanga, dans les mines. Et même, bon, je ne veux pas citer, dans une entreprise qui travaille dans l'or, le DG qui est ingénieur civil, qui a compris, qui est venu se faire inscrire, qui est inscrit au tableau. Donc, nous y allons progressivement. Nous devons faire un effort pour amener l'information vers ces entreprises-là et vers ces ingénieurs. Mais c'est pourquoi nous sollicitons l'accompagnement de la Direction générale de migration qui, dans ses prérogatives, avant de remettre la carte de travail à un expatrié ingénieur civil, doit se rassurer si l'ONICIF est au courant de sa présence au pays. C'est une démarche, mais nous sommes obligés d'y aller. Voilà. Ah bon. Si les politiques imposent ou s'imposent pour dire, par exemple, la DGM attribuer la carte sans votre accord? Non, ça ne peut pas se passer. C'est pourquoi notre combat au niveau de l'ONICIF, nous avons 2 chantiers qui sont encore qui ne sont pas encore atteints. C'est notamment le décret sur l'article 35 de la loi qui impose que tout ouvrage des grands travaux doit requérir l'avis de non-objection de l'ONICIF. Et puis, il y a le 2e chantier qui est les accords qui sont les accords de renseignement. Nous sommes encore en train de nous battre. Mais
si nous arrivons à faire comprendre aux politiques, parce que ça fait 3 ans, je reviens encore sur ça, nous cherchons à être reçus par les politiques afin de leur faire comprendre l'importance d'avoir ce décret pour l'article 35. Ils ne donneront pas injonction à la DGM d'attribuer une carte de travail. Et je pense que c'est dans l'intérêt du pays, c'est pour éviter que l'ONUCIF, qui est appelé à protéger la population, soit confronté à des dégâts qui peuvent arriver parce que ce sont, j'emprunte le terme vous les journalistes, ce sont des moutons noirs qui ne sont pas des professionnels comme nous dans ce secteur. Donc nous allons continuer à faire comprendre aux autorités l'importance de ces décrets signés par le Premier ministre pour l'article 35. Voilà. Lorsque vous regardez la qualité, je quitte les mines parce que je les fréquente rarement. Lorsque vous regardez la qualité des collecteurs nouvellement construites, la canalisation de nos artères à Kinshasa, nous parlons d'abord de Kinshasa, avec des pierres et la canalisation incapable de gérer les eaux des pluies ou les eaux sorties des ménages. Est-ce que vous avez l'impression que... est-ce que vous vous sentez à un moment donné coupable d'avoir participé de manière indifférente à la déconstruction de cette ville? Fabien, ça me choque, c'est vrai, mais quand vous qui êtes néophyte en la matière, parce que vous êtes juriste, économiste, et vous occupez un poste là et que vous pensez faire le travail des ingénieurs civils, c'est ce qui va arriver. Nous, ce que nous avons appris à l'école, ce n'est pas ça. Il y a des préalables, il y a la conception. Vous devez pouvoir étudier pour le niveau des ouvrages d'assainissement quels seraient les débits. Et par le débit, vous pouvez avoir à dimensionner les ouvrages d'assainissement pour que, pour telle crue, vous pouvez écouler telle quantité des eaux pluviales ou quoi. Mais si c'est un néophyte... Dans une zone à pluviométrie abondante, sur un boulevard, Fabien, vous construisez la canalisation comme ça, qui ne respire même pas en pierre. Mais si vous vous êtes adressé à des néophytes, parce que vous vouliez gagner de l'argent, on vous impose, il vous donne le produit que vous voulez. S'il vous dit que cet ouvrage peut coûter 1 million, vous lui dites que nous avons 200 000 et on vous sort des caisses de l'État 800 000, les 600 restent en poche. On vous donne ce que vous désirez. Mais si vous recourez aux professionnels, à la compétence locale qu'il y a dans ce pays, on vous fait du bon travail. On vous fait du bon travail. Donc aujourd'hui, nous, les professionnels qui sommes ingénieurs, si on ne veut pas nous écouter, nous allons continuer à nous battre. Mais ce qui arrive, c'est que c'est la population qui en pâtit. Quand vous prenez cet exemple, ça crée des érosions, ça crée, on emporte les maisons, ce sont les enfants qui meurent, tout ça. Parce qu'on n'a pas voulu porter ce dossier aux professionnels. Des lacs, je ne dirais pas poissonneux, en pleine ville, moyennant une petite pluie. Fabien, c'est pour ça que nous sommes en train de marteler. Un médecin qui assiste impuissamment à un crime, son collègue, son confrère, il est en train de commettre des fautes graves sur le corps d'un patient jusqu'à la mort. Et vous dites, bon, on ne nous a pas consultés. Est-ce que c'est... Non, je ne dis pas qu'on ne nous a pas consultés. C'est pas une complicité. Non, ce n'est pas... je n'ai pas dit qu'on ne nous a pas consultés. Moi, je prends un exemple. Ça fait 3 ans. Fabien, ça fait 3 ans
que nous avons écrit à la présidence, à la primature, pour que nous soyons reçus, afin qu'on échange, qu'on leur donne, qu'on leur montre l'importance des secteurs. On veut monnayer l'audience. Non, je ne dis pas qu'on veut monnayer. Mais peut-être la personne, peut-être la personne qui a réceptionné notre correspondance ne comprend pas l'importance. Regardez qui sont reçus. Rapidement, quand ils viennent de l'extérieur, ou bien les musiciens, tous, rapidement, en 24 heures, 48 heures. Nous, ça fait 3 ans. Fabien, ça fait 3 ans. Nous avons déposé un mémo lors des consultations dirigées par le président de la République. Notre mémo est resté lettre morte. Nous avons proposé, nous avons donné le projet de décret, mais jusque-là, ça n'évolue pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si nous qui sommes professionnels dans ce secteur, on préfère confier... Vous savez, je vais aller plus loin. Quoi? Nous sommes en train d'aller à cette exigence. De la même manière que le ministère de la Santé est confié aux médecins, nous allons exiger que certains ministères qui sont liés à nos génies soient gérés par les professionnels que nous sommes. Parce qu'à ce moment-là, il y aura de l'ordre. Mais maintenant, je ne sais pas... Ces politiques ont des conseillers qui sont aussi des ingénieurs civils. N'ont-ils pas le courage de leur parler? Font-ils seulement des courbettes? Non, malheureusement. Malheureusement, dans certains ministères, il y a, c'est vrai, certains ingénieurs civils, mais des fois, le politique n'arrive pas à comprendre l'importance et leurs conseils. Mais généralement, ce qui se passe aujourd'hui, si je prends la photo d'aujourd'hui, c'est regrettable. Je vous avais posé une question pendant la construction des seaux des moutons. Oui. Je ne suis pas expert en votre domaine, mais je regarde la qualité des ouvrages. Dites-moi concrètement, est-ce que ça a été fait selon les règles de l'art? Non, il faut me poser cette question. À qui la faute? Non. Si. J'ai une question que je vous ai posée. Ne me dites pas, posez-moi la question. Ok. Alors, est-ce que ça a été, les ouvrages ont été exécutés par ces ingénieurs selon les règles de l'art? Les ouvrages ont été exécutés, mais je voudrais qu'en amont, réfléchir sur ceci. Est-ce que quand le politique a décidé de faire les sauts de mouton, y avait-il des études appropriées par rapport à ça? Ou, puisqu'il fallait faire quelque chose de tape-l'œil, on prend ceci, dit allez-y, parce que dans les 100 jours, nous devons donner quelque chose, nous devons montrer quelque chose. C'est ça l'erreur du politique. Mais je pense, vous savez, dans tout ce qu'il y a comme conception, dans les infrastructures, il y a une étape qui précède l'exécution, c'est la conception. C'est là qu'on réfléchit. Ce sont les études, vous comprenez? Et ces études, ça coûte de l'argent, mais il faut mettre de l'argent pour avoir des ouvrages qui répondent aux normes. Alors, qu'est-ce qui est prévu contre les employeurs qui utilisent des ingénieurs qui ne sont pas en règle? Voilà ou en ordre. Oui, la stratégie de l'ONICIV SLC. Nous avons répertorié sur le tableau des omis, nous savons que tel ingénieur qui est omis travaille dans telle entreprise, on regroupe. Nous aurons une démarche à faire, c'est d'aller vers ces employeurs pour échanger avec eux par rapport à ça. Et si nous constatons qu'il y a une oreille dure de ce côté-là, eh bien, nous allons nous assumer tel que nous recommande la loi, tout simplement. Est-ce que les instruments, les services de l'État sont prêts à vous accompagner lorsqu'il s'agira, par exemple, de frapper? C'est-à-dire faire appliquer la loi, mais avec un bâton sur la table. Non, nous allons y aller mollo. Nous estimons que pour l'instant, nous devons aller avec, disons, il faut expliquer. Nous devons prendre le temps d'expliquer. C'est vrai, c'est comme maintenant, le tableau devait être publié au mois de janvier, mais les ingénieurs civils ont demandé un moratoire de quelques mois. Nous sommes en train d'aller avec eux.
Nous n'allons pas appliquer directement la sanction de radiation. Nous pensons que cette année, nous allons expliquer l'importance d'être inscrit au tableau et peut-être l'année prochaine, nous n'allons pas lésiner sur les gros moyens pour que et l'employeur et les ingénieurs comprennent que c'est pour la protection du public. De jeunes fraîchement sortis de la faculté polytechnique oui. N'ont pas assez de moyens pour réunir tous les éléments des dossiers parce qu'ils n'ont pas encore travaillé. Qu'est-ce qui est prévu alors qu'ils doivent travailler, alors qu'ils doivent pratiquer ce qu'ils ont étudié? Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Oui. Avant la publication, il y a un communiqué que nous avons fait circuler dans nos plateformes demandant aux jeunes ingénieurs sans emploi, aux retraités aussi, de venir s'identifier pour qu'ils soient inscrits. Ceux qui sont venus se faire identifier, et il y en a même d'autres qui travaillent, mais qui nous ont proposé une modalité de paiement, ils se retrouvent sur le tableau tout en respectant leur échéancier. Donc, il y a des mesures, en tout cas pour ceux qui avaient l'information, et nous supposons que tous avaient l'information, qui sont venus dans nos bureaux, ils sont sur le tableau des inscrits. À quand la prochaine prestation des serments pour les ingénieurs nouvellement inscrits, à part le cas du Haut-Katanga? Oui, merci. Effectivement, le Haut-Katanga, les ingénieurs du Haut-Katanga qui pressent au Haut-Katanga ont prêté serment il y a 2 semaines. Au niveau des autres provinces, nous sommes encore en train de voir comment finaliser. Mais pour ceux qui habitent Kinshasa, bientôt il y aura un communiqué dans ce sens-là pour la prestation des serments. Dernière préoccupation, lors de votre dernier passage chez nous, vous exprimiez une inquiétude, une crainte à propos de la sélection des entreprises qui, dans le cadre de manifestations d'intérêt, pour l'exécution du programme de développement à travers les 145 territoires. Où en sommes-nous? BSECO et PNUD, vous avez été entendus. Est-ce que le PNUD est tout oreille? Parce qu'ils sont étrangers, les nationaux, quand même, priorité aux nationaux. Merci de la question, c'est une question très importante. Nous avons été compris. Et qui arrache ces marchés légalement? Est-ce que ce ne sont pas des aventuriers sans logistique, les entreprises dans les mallettes, des copains, par exemple, des amis? La passation de marché est régie par la loi 10 du 24 avril 2010, ainsi que de ses mesures d'application. Et les 3 agences d'exécution sont suffisamment outillées pour ça. Mais pour revenir à votre question, nous avons été entendus. Je constate par exemple la cellule de financement des États fragiles qui a publié le dossier d'appel d'offres pour les entreprises dans le cadre de ces provinces sous sa gestion, en observant les plans, les spécifications techniques et le bordereau descriptif et quantitatif. Nous avons compris qu'ils ont pris en compte nos préoccupations. Pourquoi? Parce que le PNUD exigeait par exemple que le bureau d'études bien les entreprises ait un chiffre d'affaires sur les 3 dernières années de 2 millions de dollars, mais pour la cellule d'infrastructure, pour la cellule de financement des États fragiles, nous avons constaté que pour eux, ils exigent pour les entreprises que le montant du marché soit tout autour de chiffres moyens sur les 3 dernières années, ce qui est une très bonne chose. Nous avons vu le BSECO lancer la demande de préqualification pour les entreprises et les agences locales d'exécution. Nous avons été très contents parce que dans les agences d'exécution, donc les ONG,
il y a de la compétence aussi. Ces agences peuvent exécuter, comme les entreprises, ces centres de santé, ces écoles, ces bâtiments administratifs. Notre cri a été entendu. Pour le PNUD, nous avons lu vendredi dernier, ils ont lancé un appel pour les bureaux d'études, mais nous martelons encore, les 1,7 milliard doivent être gagnés d'abord par les Congolais et par les entreprises à capitaux congolais. Pour les entreprises congolaises à capitaux étrangers, oui, c'est vrai, mais il faudrait que, au niveau des termes de référence qui vont accompagner ces DAO, que cet aspect soit pris en compte. Vous vous souvenez de l'avenue de l'université, sous Joseph Kabila, marché attribué ou gagné par une entreprise congolaise. À l'époque, je me souviens bien, Mike Kassenga. Vous vous souvenez? Je me souviens, mais c'est un dossier sur lequel je ne peux rien dire parce que ce dossier a été réglé au niveau de la justice. C'était au niveau de Liboulouman Zengele, je pense. Hein, tout ce tronçon-là jusqu'au rond-point Gaba. Mais je pense que les personnes habilitées à répondre, ce sont ceux-là qui ont donné ce marché, attribué ce marché plutôt, c'est ça le terme consacré, et ceux qui ont exécuté ce marché. C'est regrettable, effectivement. C'est pourquoi nous... Alors, les entreprises congolaises doivent se crédibiliser et elles doivent mériter ce crédit. Mais il faut que ces entreprises soient accompagnées. Vous voyez, dans la passation de marché, il faut un organe de contrôle et de surveillance qui soit rigoureux. Quand vous les donnez l'argent, ça peut être à une entreprise congolaise ou étrangère, s'il n'y a pas un œil d'un connaisseur dans le suivi de ce qui doit être exécuté, nous allons arriver à... La CGT n'a pas en son sein des ingénieurs civils qui sont vos collègues, hein, non, vos confrères. La CGT plutôt, à l'époque, quand il était Gérard, avant l'arrivée de Médard, Charles Médard Ilunga, il y avait très peu d'ingénieurs civils, mais maintenant, il y a au moins une trentaine, c'est la compétence même. Et nous recommandons que le politique, s'il y a des ouvrages, il faut recourir à cette expertise. C'est une expertise qui a montré de quoi elle est capable. Monsieur Kiassouma, je vous remercie d'être venu et d'avoir fourni les éléments de réponse à nos préoccupations. C'est à l'ONICIF de vous remercier pour régulièrement faire appel aux professionnels que nous sommes pour donner la bonne information. Très bonne journée. Merci à vous autant. Nous aussi, nous jetons l'encre par ici. Excellente journée à tous et à tous sur Télé 50. L'actualité après la petite page rose. L'actualité à 11h, juste heure de Kinshasa. À travers la Minute Info en langue nationale, les 4, à ce que je sache. Et la suite de nos programmes avec le même plaisir. Au revoir.